Écoutez, d'abord, c'est n'importe quoi, ce débat sémantique. Est-ce que le sujet aujourd'hui, c'est de philosopher sur le débat sémantique? Est-ce qu'on parle de... Depuis 10 ans, la droite dit qu'il faut nommer les choses. Non mais nommer les choses, c'est le communitarisme. Ça veut dire quoi, séparatisme? Et le séparatisme islamiste ce n'est pas la même signification? Non. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une vraie politique de sécurité. De lutter contre ces 150 quartiers qui sont aux mains de l'islam politique, de radicaux, de dangereux extrémistes, et on attend une politique de sécurité. On n'attend pas que le président de la République fasse des phrases. On attend qu'il agisse. Or, aujourd'hui, d'action, il n'en a pas eu. Depuis 2 ans et demi, rien n'a été fait. Il a reporté ce discours combien de fois? La première fois qu'il en a parlé, c'était en janvier 2018, puis en juin 2018, puis en janvier 2019. Et tout ça pour arriver à dire, est-ce que c'est du communautarisme ou est-ce que c'est du séparatisme? Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que ce président de la République est capable de mettre en place une vraie politique de sécurité pour lutter contre l'islam politique, pour lutter contre le radicalisme, pour lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'on l'a mis en place depuis 30 ans, Christian Jacob? Parce que plusieurs livres dénoncent ce que l'on savait déjà malheureusement depuis longtemps, c'est le rôle d'élus de gauche comme de droite qui, pour des visées électorales, ont laissé prospérer ce communautarisme islamiste. Nous avons été Vous le reconnaissez. Vous le déplorez. Nous avons été force de proposition et nous regrettons effectivement, mais partout où il y a eu ces accointances, bien évidemment qu'il doit y avoir des sanctions de la plus grande fermeté. C'est totalement inacceptable. C'est-à-dire qu'on met en danger la République. Des sanctions contre qui? Contre les maires, les élus qui ont laissé prospérer ce communautarisme? Non, prospérer ceux qui se sont prêtés à des accointances, effectivement, avec ces gens. Oui, mais l'État aussi est complice. Il y a un moment, une responsabilité, c'est de mettre en place cette politique de sécurité, de se donner les moyens de lutter contre ce que je disais à l'instant sur ces 150 quartiers qui sont tenus aux mains de radicaux qui ont en fait une idée en tête, déstabiliser la République. Et on ne peut pas rester les bras ballants. Mais il suffit de leur couper le financement. Pourquoi le législateur n'interdit pas tout simplement les moyens de financer? Mais nous avons été force de proposition en permanence sur ce sujet. Il suffit de regarder les propositions de loi qui ont été déposées depuis 3 ans par les Républicains, et même avant, puisque depuis le départ des attentats, lorsque François Hollande avait réuni pour la première fois les présidents des différents groupes parlementaires, nous avons été tout de suite force de proposition, à la fois sur les djihadistes, sur ces individus qui ont porté les armes contre la France et qui veulent revenir en France, parce que la France, il la haïsse, mais au moment de juger, ils préfèrent revenir en France. Ça n'est pas acceptable. Nous allons avoir 140 individus qui ont été jugés pour des faits terroristes qui vont être libérés dans les 2 ans. On fait quoi? On refuse la rétention administrative? Mais c'est ça qu'on attend du président de la République. Et avec qui il faut mener ce combat? Avec qui il faut le mener, Christian Jacob? Est-ce que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, est un partenaire aujourd'hui crédible pour mener véritablement ce combat contre la radicalisation islamiste? D'abord, il faut une volonté politique. Cette volonté politique, je ne l'ai pas sentie depuis 3 ans. On a compris ce que vous dites sur le président. Mais c'est essentiel. Il faut bien le mener avec des partenaires. Est-ce que le Conseil français du culte musulman est un partenaire crédible? Moi, je pense que c'est d'abord à l'Assemblée nationale qu'on doit mener ce débat. Votre non-réponse, ça veut dire qu'il ne l'est pas. Mais c'est un débat qui touche la République. C'est les élus du peuple qui doivent décider. À quoi sert l'Assemblée si on n'a pas ce débat et si on ne le tranche pas à l'Assemblée nationale avec ceux qui sont là pour porter la voix du peuple? Refuser d'avoir ce débat, refuser d'avoir des propositions. Mais quelle indignité! Vous savez, quand on cède sur ce terrain-là, soit on soutient, soit on est dans la lâcheté.